le PDG de Brabus là, debout en noir. Là. Enfin, moi là, le rouge carbone, je le trouve vraiment fou. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Vidéo qui s'annonce très sympa, une journée qui s'annonce très sympa. Ah, il rigole pas lui. Oh, bah là ça commence plutôt bien avec ça. Ça va? Toretto GT3 RS M2 avec un pack M Performance. Le début de cette vidéo. En ce moment, chaque début de vidéo, il démarre cache pistache. 2 pistardes là. Hein. Alors là, on avait l'ancienne M2 alors que la nouvelle vient de passer. C'est vrai qu'elle a pris un coup de vieux l'ancienne quand même. Hein. Et lui, sa plaque, c'est vraiment trop stylé. Sachant que le Prince de Monaco, sa plaque monégasque, c'est MC01. Lui, il a une plaque slovaque, mais c'est MC0001. Donc c'est un peu la version de la plaque d'Albert de Monaco en slovaque. 2 styles différents, mais grosse calandre les deux. Jeep et Rolls Cullinan. Aussi une config assez sobre, mais sympa quand même ce gris. Ah, et là-bas on a quoi qui monte? Ah, 812 compètes, ok. On est bon là, on est bon. Cette fois-ci c'est une vraie pistarde. Hein. Enchaîne. Voilà, Morgan. Salut. Morgan Aero. Si je dis pas de bêtises, ça, mais j'adore là les 2 vitres à l'arrière. Tellement rare ça. Bon, le combat d'aileron, il est vite remporté par la Porsche, hein. Mais très sympa le convoi. Nef 8 en panne ici. Ça arrive. Hein. Petite Lancia Delta. Ah, je l'ai pas entendu arriver. Oh, et la P1 dans le fond. Juste, je vous filmez la M2 et il y a la McLaren P1 dans le fond. C'est improbable. J'ai pas allumé ma caméra pour rien du tout. La belle Touring. Oh, et c'est quoi là-bas? C'est une autre Touring qui descend ou je vois pas bien? Désolé, j'ai pas bien vu. Donc dites-moi si c'était une Touring ou pas. Voilà, KTM X-Bow. J'étais pas prêt à lui. Regardez, il a une ligne d'échappement en plus de ça. Il a une ligne, mais c'est quoi cette ligne? On dirait une ligne maison. C'est tellement insolent de rouler avec ça dans la rue. Mansory. Ah, il fait du bruit. C'est marrant, une Rolls avec une ligne d'échappement. Bah, après la KTM, on a un Morgan 3-wheeler. Je pense que c'est une Morgan 3-wheeler, hein. Un nouveau modèle. Le bon patriote italien. En vadrouille. Allez, le croisement des V12. Choose your favorite. Full black là. Hein. Quelle voiture. Je pense qu'on va entendre son échappement, lui. Quelle voiture quand même.
A5, il voulait faire la course. 707 chevaux quand même. Hein. DBX 707. RS6. Rolls. Boxster. C'est chaud. C'est pas celle que je vous ai filmée juste avant. Oh, il fait des retours d'échappement, ça brille. Ah, l'échappement il n'est pas d'origine mais il est juste comme il faut. Alors SL 65 AMG, donc V12 débadgé par contre. La Morgan Aero 458. Le pare-brise est tellement petit. Sympa. 458, les jantes sont sympas. Regardez la plaque. GG. Alors là on a le grand retour de la LaFerrari Azzurro Dino, la couleur, ce n'est pas un wrap. Et là-bas on a Lamborghini Countach. L'ancien modèle, hein, non, il faut préciser parce qu'il y a la dernière Countach, ça c'est l'ancienne. Et ici aussi, un petit G mais sans la roue, S-Brabus. Vous entendez tous les bateaux, je crois que c'est pour la fin du yacht show. Je sais pas si vous entendez. Dans le fond, les cornes de brume, c'est pour la fin du yacht show. Ça résonne dans tout Monaco. C'est impressionnant. Feu teinté sur ce Urus. Normat Bentayga. Ah, ils vont jamais s'arrêter. C'est impressionnant. Là-dedans. Lui là il est vraiment très stylé ce bateau, hein. Waouh. Alors, regardez, on dirait qu'il y a son tender qui arrive là, ici. C'est parti, ça monte. Regardez celui-là, c'est un BMW. T'es sûr que c'est un BMW ça? Il y a le logo, t'arrives à zoomer? Ouais. Sur le truc qui est bleu comme ça, t'as le logo BMW. Ah oui, effectivement, BMW, ok. Très spécial. Magnifique. Magnifique. Pas si courant que ça en jaune, les SF90. Sympa. Un gros Hummer H2. C'est tellement large. Ah, le rouge est incroyable sur cette SF90. Très beau rouge. Il essaye de passer en mode électrique, les gens ne l'entendent pas. Ah bah il va là-haut, ok. Alors regardez ce DBX, c'est très rare ce que je vais vous montrer. Bon déjà la couleur elle est pas mal avec cet intérieur, mais par contre à l'arrière il a les feux rouges. 300 SL, magnifique, gris satin. Plaque allemande. Quelle voiture, mais je m'en remettrai pas, hein. Cette voiture c'est vraiment l'une des anciennes que je préfère au monde, genre vraiment magnifique, incroyable. En discrétion. Ah bonsoir monsieur. S63, les nouvelles. J'en vois que des grises, hein. C'est peut-être la quatrième que je vois, j'ai jamais vu d'autre couleur que gris. La plaque de cette Rolls est du même style que la S63 que je vous ai filmé juste avant, avec tous les 1. Très stylé la nouvelle M3, comme ça.
Magnifique monégasque, Porsche Turbo G, Portofino. Alors regardez cet enchaînement là, le Urus, la Race, l'autre Urus là-bas au fond. Dommage qu'il y a la Fiat entre. Et après la 300 SL, une autre voiture de la même époque, la Countach. Bah, ma caméra, elle a pas l'air d'aimer cette voiture, ou elle aime pas les anciennes, je sais pas. Tac. Là, on a deux générations de Porsche Turbo, ouais, Turbo bien différentes. 997 et 992. Regardez l'évolution. On retrouve quand même bien l'esprit en tout cas. C'est un mur de LED ce classe G. Batman est de sortie. Sympa la Testarossa en noir comme ça là. Ah bah, on a une compétition Aperta verte qui fait son arrivée place du Casino. En attendant la compète Aperta Pista. Et suivi de deux voitures blanches, une Bentley Continental GTC Mansory, pas courant, et une Roma blanche. C'est pas courant en blanc quand même. Hein. Ah, un collègue prend le relais, c'est parti. Vous pensez quoi de la config? C'est sûr qu'on verrait mieux la couleur en plein jour, mais on se rend quand même bien compte qu'elle est verte. Hein. Voilà, vous voyez, on s'en rend bien compte, un vert foncé. Alors sinon on a une Dino, mais attendez. Là il y a quelque chose que je vous avais encore jamais filmé de ma vie, parce que j'en avais jamais vu. Il faut la repérer quand même. Hein. De loin je me disais tiens c'est quoi ces grosses jantes dessus? Bon là il y a un arbre en plein milieu, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous avez quand même capté ce qui est spécial avec cette Porsche Turbo? Ce n'est pas des jantes de chez Porsche. Vous voyez au centre le B. Effectivement, c'est une Porsche Brabus. C'est la toute première fois que je vois une Porsche Brabus parce que ça fait que depuis quelques mois que Brabus s'est lancé dans les Porsche. Ils en ont encore jamais livré aucune. Ils ont juste lancé ça en fait dans leur catalogue, on va dire. Il y a des bas de caisse Brabus. Les étriers sont bleus. Les jantes sont très sympas, hein, ça lui va très bien. Les étriers sont bleu marine, vous arrivez à voir, même s'il fait nuit. Après je vous montre l'arrière, vous allez voir les pots d'échappement. Donc là sur l'avant on a pas mal de carbone sur le pare-choc. Le logo Brabus, comme ceci, avec les deux barres rouges. L'intérieur a été refait aussi, matelassé de cette manière. Ok, Brabus ils font aussi les intérieurs évidemment, du carbone, ok. Détail bleu à l'intérieur, comme les étriers bleus. L'aileron Brabus, pas trop abusé, juste comme il faut. Ah, j'étais pas prêt. Et donc vous vous rendez compte à présent de l'échappement avec le diffuseur, les 4 pots comme ça. On voit bien les bas de caisse, le pare-choc à l'avant même qui dépasse là-bas à gauche. Voilà, donc très agressif mais pas du tout trop abusé le kit, c'est vraiment léger mais c'est ce qu'il faut. J'ai juste pas beaucoup de recul ici mais voilà pour l'arrière. Pista coupée, la Spider avec la compète Aperta à gauche, ça fait un beau combo. Le dernier petit détail que j'ai remarqué, c'est écrit Brabus ici sur le carbone tout le long. Départ de la fameuse Porsche Turbo Brabus, très sympa. Et on a le PDG de Brabus là debout en noir là-bas derrière.
qui va partir avec. Ça décapote. Le patron de Brabus qui part pour une petite balade dans Monaco by night. 488, F430 là-bas, Aston Rapide qui va démarrer ici. Avez-vous entendu le V12? « 599 avec la plaque qui va bien. » Oh la vibe, regardez ça. « 458 Aperta maintenant. On a vu Pista Coupé, Pista Spider. Maintenant qu'on a 458 Aperta. Bon, on a aussi la compète ici Aperta. Une GT3 aussi qui vient d'arriver. Regardez la taille de ce Dodge Ram. Oh la hauteur. Oh, regardez le petit shooting là, devant la Rolls. Trop marrant. Tout le monde vient les prendre en photo, hein, je suis pas le seul. Un V12 et un autre va le poursuivre. Encore une Pista. Volant à droite. Spider. Alors deux petits Spiders de place, la MG GTC et la R8. Alors regardez tout ce qu'il y a. GTC 4, Bentley, Porsche Turbo, une Porsche Carrera, une California. C'est quoi ça? La couleur. Est-ce que vous aimez bien la config? Oh, regardez la config de cette GTC 4, pas mal du tout, le rouge, petite bande, ok, c'est rare sur une GTC 4, sympathique. On passe devant le Cipriani avant d'aller au SAS, Pista, 812 GTS. Oh la Abarth, là je l'avais oublié l'existence de cette Abarth, totalement ouverte. Regardez comme c'est un délire. Avec le bois, je crois que c'est fait par un designer italien. Le nom il est là, ouais. Tender 2. Vous voyez le bois là. Bon, tout ça, ça doit s'ouvrir. Et je crois que là-dedans c'est une douche, vous voyez, comme sur les bateaux. À l'arrière des yachts, vous savez, il y a toujours une petite douche pour vous rincer de l'eau de mer. Et ben voilà. L'intérieur comme ça, avec de la... un peu, c'est pas de la paille, c'est comment on appelle ça, en osier genre. Dans les sièges. La boîte de vitesse, manuel, avec un bout carbone. Le volant, tout l'intérieur de cette couleur, le bois même ici sur les montants. C'est vraiment drôle, hein. Petite écusson sur le côté. Elle a les jantes d'origine Abarth. Pour la Côte d'Azur, c'est parfait, non? C'est sûr qu'on va pas rouler avec ça à la campagne ou dans Paris, c'est pas le délire. Voilà les amis, on arrive au SAS, trio de Bentley. Ici, ça commence sur ça. Deuxième trio des classes G. Bleu, gris mat et bleu mat. Mais attendez, hein. J'ai pas fini. DBX 707 bleu. Ok, mais attendez. Il y a un line-up pas trop mal ce soir. California T, DB11 volante, MG GTC, GT3 RS avec les bandes là-haut. Une 308, ok. Une Targa, une Bugatti Chiron et une Dakar.
C'est marrant parce que j'ai dit une Bugatti Chiron comme si c'était au même niveau de toutes les autres voitures. Elle est sympa cette Dakar, hein. Parce que ça lui va bien. On peut bien voir la hauteur par rapport à la Bugatti Chiron. Donc cette Bugatti Chiron, c'est la rouge carbone. À l'époque, c'était la première Bugatti Chiron livrée à Monaco. Et elle est toujours au même propriétaire qui l'avait achetée neuve à l'époque, vu que c'était vraiment la première livrée par Bugatti. Il l'a toujours. Je sais plus en quelle année c'était, mais ça commence à faire. Rouge carbone totalement apparent, jantes noires. Il fait un petit peu sombre ici, mais bon, on voit quand même très bien la couleur, hein, ça y a pas de doute. Et l'intérieur, il est noir avec des surpiqûres rouges. Donc ça fait plaisir à revoir parce que c'est toujours une Bugatti Chiron à voir. Et surtout que je l'avais pas vue depuis très longtemps. Et elle est un peu symbolique celle-ci à Monaco vu que c'était la première livrée. J'essaie juste de prendre du recul là quand il n'y aura plus de voiture. R8. Et la calandre est noire, comme les jantes noires, comme les bas de caisse noirs aussi. Bugatti Chiron, hein, c'est toujours cool à voir. Hein. Et celle-ci, du coup, vu que c'était la première livrée, vous l'aurez deviné, c'est une Bugatti Chiron de base classique. Premier modèle des Chiron. Bon, 1500 chevaux tout de même, hein, évidemment. Donc on est pas mal là. Hein. Pour moi, là, le rouge carbone, je trouve vraiment fou. Waouh. Ça va, hein, de nuit, il ressort bien, je trouve. Il fait pas trop noir, pas trop sombre. Très sympa. Il fait Bordeaux, en fait. J'ai jeté un œil à l'intérieur de la 308. Je trouve très sympa. Regardez. Beige et rouge. Le siège, il est allongé comme un transat. Alors là, on a une 296 verte, jantes carbone, étrier jaune, intérieur comme ceci. Elle me fait penser à la SF90 verte que je vous avais filmée l'autre fois. Et d'ailleurs, un cabriolet, 2 cabriolets, 3 cabriolets. J'aime bien l'intérieur de la 488 avec ces sièges là comme ça, noir et rouge, c'est très sympa.